إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce. On lui demande de prier sur son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qui a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qui a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans l'explication de Sul Sunnah de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Le cours précédent, on a parlé de la balance et de quelques questions en rapport avec la balance. On a également parlé du bassin. Alors par rapport au bassin, j'aimerais rappeler une chose ici. C'est que c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 1344. C'est venu également dans le Sahih Muslim, hadith numéro 2296, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons: Wa inni wallahi la anzur ila hawdi al-an. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons: Par Allah, je suis en train de regarder mon bassin maintenant. Je suis en train de regarder mon bassin maintenant. Je regarde mon bassin maintenant. Alors ce hadith est un hadith qui est clair, qui montre que le bassin du prophète existe déjà. Que le bassin du prophète existe déjà. C'est déjà là. Comme l'imam Nawawi a dit dans le sharh du Sahih Muslim. Il a dit ce hadith montre clairement que le bassin du prophète existe déjà. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons qu'il était en train de regarder son bassin. Jay. Alors l'imam Ahmed dit ici: وَالْإِيمَانُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ وَأَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُفْتَنُ فِي قُبُورِهَا وَتُسْأَلُ عَنِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَمَنْ رَبُّهُ وَمَنْ نَبِيُّهُ وَيَأْتِيهِ مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ كَيْفَ شَاءَ اللَّهُ وَكَيْفَ أَرَادَ وَالْإِيمَانُ بِهِ وَالتَّصْدِيقُ بِهِ. Alors l'imam Ahmed nous dit ici: et la foi au châtiment de la tombe, c'est-à-dire parmi les fondements des gens de la Sunna, le fait de croire au châtiment de la tombe. Il dit: cette communauté sera éprouvée dans la tombe, interrogée sur la foi et sur l'islam. Et qui est son Seigneur, qui est son prophète? Alors viendront à lui Munkar et Nakir. Comme Allah voudra. Nous avons foi en cela et le considérons vrai. Nous avons foi en cela et le considérons vrai. Alors l'imam Ahmed ici nous parle du châtiment de la tombe et de l'épreuve de la tombe. Parce qu'on devait savoir qu'il y a une différence entre le châtiment de la tombe et l'épreuve de la tombe. Quand on dit l'épreuve de la tombe, c'est l'imtihan, l'irtibar. On va poser la question aux morts. Deux anges vont poser la question aux morts sur son Seigneur, sa religion, son prophète. Là, on parle de quoi? On parle de fitnatul qabr, l'épreuve de la tombe. Ensuite, nous avons le châtiment de la tombe. Alors, c'est venu dans Tirmidhi, et ça a été authentifié par le Cheikh Al-Albani, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith d'Abi Huraira radiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Iza qubira ahadukum atahu malakan. Le prophète a dit: si l'un d'entre vous est enterré, deux anges viennent à lui. يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل. Donc l'un s'appelle Munkar et l'autre Nakir. Et les deux anges vont lui demander: qu'est-ce que tu disais concernant cet homme? Parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith montre bien que le mort, n'est-ce pas, il est interrogé dans sa tombe. Et Ibn Abdel Bar a mentionné un consensus des savants sur la question de l'épreuve de la tombe, que les gens de la Sunna sont unanimes qu'il y a bel et bien l'épreuve de la tombe. Ils croient en l'épreuve de la tombe. Alors, quant à ce que certaines personnes disent que non, le mort est éprouvé dans sa tombe pendant 7 jours. Ça, on n'a pas de dalil authentique venant du prophète qui justifie cela. Alors, c'est venu dans le Kitab Zuhd de l'imam Ahmed, d'après Sofiane, d'après Taous, qu'il a dit
إن الموتى يفتنون في قبورهم سبعا فكانوا يستحبون أن يطعم عنهم تلك أيام. On dit que Taous a dit que les morts, ou bien les morts sont éprouvés dans leur tombe 7 jours. Et qu'il a dit, ils aimaient qu'on nourrisse, n'est-ce pas, donc pour le mort pendant ces jours-là. Donc on fasse la sadaqa pour le mort pendant ces jours-là, en nourrissant les gens. Ça c'est rapporté également par Abu Nu'aym fil Hilya. Mais c'est munqati', il y a une coupure dans le isnad entre Sufyan et Taous. Et en plus, c'est mursal. L'imam al-Suyuti, il a fait un ijtihad jusqu'à authentifier ce athar. Il a fait le tashih de ce athar. Il a même écrit un livre qu'il a nommé Tulu' al-Thariya bi izhar ma kana khafiyya. Et là-bas, il a dit que même si c'est mursal, c'est acceptable chez ceux qui acceptent le mursal et qu'il y a des shawahid, n'est-ce pas, le athar de Mujahid et Ubayd ibn Umayr. Mais en sahih, c'est que ce athar-là est da'if, ça ne peut pas se renforcer. Celui de Taous là, c'est da'if, ça ne peut pas se renforcer. Quant au athar de Mujahid, que l'imam Suyuti a cité, déjà il faut le isnad jusqu'à Mujahid. Et en plus on dit que Mujahid a dit que les esprits sont dans les tombes 7 jours, ou les âmes sont dans les tombes 7 jours, depuis le jour de l'enterrement, et qu'ils ne se séparent pas. C'est-à-dire que les esprits sont dans les tombes pendant 7 jours. Déjà il faut le isnad jusqu'à Mujahid. Deuxièmement, dans ce athar, on ne nous parle pas de la fitnatul qabr, de l'épreuve de la tombe. On ne nous parle pas aussi de la sadaqa qu'il faut faire pour le mort pendant les 7 jours-là. Donc comment ça va venir faire le shahid du athar de Taous? Et on avait déjà vu, si vous vous rappelez, dans le Nuzha, si je ne m'abuse, dans le Nuzha al-Nazar d'Al-Hafiz ibn Hajar, on avait expliqué là-bas que quand on parle des shawahid, il faut que ça soit en conformité. Il faut que ça soit en conformité. Je crois qu'on avait parlé de ça, si je ne m'abuse. Alors ici, ça ne peut pas venir témoigner pour le athar de Taous. Parce que ça ne parle pas des mêmes choses. Ensuite, ce qu'on rapporte de Ubayd ibn Umayr, on dit que Ubayd ibn Umayr a dit Yuftan rajulan mu'min wa munafiq fa amma al-mu'min fa yuftan sab'an wa amma al-munafiq fa yuftan arba'in sabahan. Alors, ça c'est rapporté par Abd al-Razzaq, et dans la version d'Abd al-Razzaq, au lieu de Ubayd ibn Umayr, c'est Abdullah ibn Umar. Mais ça c'est une erreur comme certains savants ont dit. C'est Ubayd ibn Umayr. On dit qu'il a dit que 2 personnes sont éprouvées, le croyant, l'hypocrite. Quant au croyant, il est éprouvé 7 jours, et quant à l'hypocrite, il est éprouvé 40 jours. Alors, ce athar, est-ce que ça peut venir faire le shahid, est-ce que ça peut venir témoigner du athar de Taous? On dit non, parce que le athar de Taous, on parle de quoi? On parle là-bas de, comment on appelle, du fait de faire la sadaqa pour le mort. Or ici, dans le athar de Ubayd ibn Umayr, on ne parle pas de ça. On ne parle pas du fait de nourrir les gens pour le mort ici. Donc comment ça va faire le shahid là-bas? En plus de ça, ce athar de Ubayd ibn Umayr, ça contredit un hadith qui est clair dans le Sahih al-Bukhari. Dans le Sahih al-Bukhari, c'est venu que le kafir sera également questionné dans sa tombe. Le kafir sera éprouvé dans sa tombe, il sera questionné dans sa tombe. Or ici, dans ce athar, on voit qu'il n'y a que 2 personnes qui seront éprouvées. Le munafiq et le croyant. Donc ça contredit même le hadith qui est sahih, sarih, dans le Sahih al-Bukhari. En résumé,
le athar de Taous, c'est un athar qui est daif, qui est faible, on peut pas prendre ça comme argument pour venir dire que la personne est éprouvée 7 jours dans sa tombe. En plus de ça, pourquoi ça ne s'était pas, ça s'est pas répandu entre les compagnons, c'était pas connu chez les compagnons que quand quelqu'un meurt, il fallait nourrir, n'est-ce pas, les gens pour le mort pendant 7 jours. Ça s'est pas venu dans des athars des compagnons. Hasba ilmi. Donc nous disons que venir affirmer comme ça que la personne est éprouvée pendant 7 jours dans la tombe, هذا يحتاج إلى الدليل. Ça a besoin d'un dalil authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien aqall shay, même d'un compagnon. Alors ça c'est en ce qui concerne l'épreuve de la tombe. Alors il y a des gens qui seront épargnés de l'épreuve de la tombe. Qui sont-ils? Il y a des savants qui te disent, il y a les prophètes. C'est parce qu'on pose la question sur eux. Qui est ton prophète? Que dis-tu de cet homme qu'on a envoyé vers vous? Donc ils disent les prophètes. Ensuite, on a celui qui monte la garde pendant le djihad. C'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith de Salman, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ribatu yawmin wa laylatin khayrun min siyamin shahrin wa qiyamihi wa in mata jara alayhi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya alayhi rizquhu wa amin al-fattan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: monter la garde un jour et une nuit est meilleur que jeûner un mois et prier 7 nuits. Et celui qui meurt en montant la garde, les œuvres qu'il faisait continuent à lui parvenir. Sa subsistance lui parvient et il est préservé de l'épreuve de la tombe. Parmi les gens également qui sont préservés de l'épreuve de la tombe, le martyr. Le martyr, c'est venu dans Sunan al-Nasa'i. Déjà le hadith qu'on a cité, le hadith de Muslim, c'est le hadith qu'on a cité précédemment, le hadith de Salman, c'est le hadith numéro 1913 dans le Sahih Muslim. Alors c'est venu dans le Sunan al-Nasa'i, hadith numéro 2053, authentifié par le Cheikh Al-Albani, un compagnon a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: Ya Rasulallah, ma balul mu'minina yuftanuna fi quburihim illa ash-shahid. Qala kafa bi bariqati as-suyuf ala ra'sihi fitnatan. Alors, un compagnon a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: pourquoi les croyants goûtent-ils à l'épreuve de la tombe sauf le martyr? Bien qu'en est-il du fait que le croyant goûte à l'épreuve de la tombe sauf le martyr? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'éclat des épées sur sa tête lui est largement suffisant comme épreuve. L'éclat des épées sur sa tête lui est largement suffisant comme épreuve. Jade. Donc ça montre également que le martyr est préservé de l'épreuve de la tombe. Ensuite, il y a des savants qui citent celui qui meurt la nuit du vendredi ou le jour du vendredi. Car ils disent que c'est venu dans Tirmidhi, hadith numéro 1074, le hadith de Abdullah ibn Amr, radiallahu anhuma, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Ma min muslimin yamut yawm al-jum'a aw layla al-jum'a illa waqahu Allahu fitnat al-qabr. On dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un musulman qui va mourir le jour du vendredi ou la nuit du vendredi sans qu'Allah ne le préserve de l'épreuve de la tombe. Alors ce hadith, c'est un hadith qui fait l'objet des débats entre les savants. Certains savants ont authentifié ça, d'autres savants ont rendu ça faible, car certains disent qu'il y a un problème au niveau de il y a l'inqita' au niveau du isnad,
Il y a d'autres qui ont authentifié ça comme le Sheikh Al-Albani. Donc c'est un hadith qui fait l'objet des débats. Et Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il dit le fait de mourir le vendredi, ça ce n'est pas du ressort de la personne. C'est-à-dire que la personne ne choisit pas de mourir un vendredi. Personne ne choisit le jour où il doit mourir. Et donc ça fait tout un débat entre les savants. Même si maintenant nous penchons plus vers les savants, vers l'avis des savants qui ont jugé ce hadith comme étant faible. Et les tafasil sur le hadith, les asanid et tout, ça demande toute une séance. S'il faut qu'on parle sur ce hadith au niveau de isnad, voir ce que les savants disent, les paroles des savants sur ce hadith, ça peut nous prendre toute une séance. Peut-être on aura l'occasion de revenir en détail sur ce hadith. Mais sachez que c'est un hadith, n'est-ce pas, sur lesquels les savants divergent. Certains savants disent que c'est authentique, d'autres disent que c'est faible. Wallahu ta'ala a'lam. Alors, certains savants ont mentionné également le siddiq, en disant que le siddiq, le véridique, il est épargné de l'épreuve de la tombe. Mais ça fait l'objet d'un débat. C'est-à-dire les savants divergent. Certains savants disent le siddiq, il est épargné de l'épreuve de la tombe, donc le véridique. Et ça c'est rapporté des Hanafiyya, et c'est l'avis de l'imam al-Qurtubi. Le dalil de ces savants-là, ils disent car le martyr est préservé de l'épreuve de la tombe. Donc si le martyr est préservé de l'épreuve de la tombe, ils ont dit le véridique a fortiori. Et il y a d'autres savants, tels qu'Ibn al-Qayyim et bien d'autres, qui ont dit non. On n'a pas un dalil authentique qui montre clairement que le martyr est accepté il est préservé de l'épreuve de la tombe. Et donc, ici là, il rentre dans les textes généraux. Il rentre dans les textes généraux. Et ça, c'est l'avis que nous trouvons juste à l'heure le plus savant. C'est que les textes qui parlent de l'épreuve de la tombe sont généraux. Et on n'a pas un texte ou une preuve qui vient accepter le véridique. Alors, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Iza qubira ahadukum, si l'un d'entre vous est enterré, 2 anges viennent à lui. Et ils vont l'interroger. Donc ici, c'est général. Si l'un d'entre vous est enterré, c'est général. On accepte que si on a des dalils. Si on n'a pas des dalils clairs, vraiment, on ne peut pas accepter ici. Alors, il y a aussi le problème de celui qui n'est pas mukallaf. Le mukallaf, c'est celui qui est balir aqil, c'est-à-dire il a atteint l'âge de la puberté et il raisonne. Celui qui n'est pas mukallaf, donc l'enfant ou bien le fou, est-ce que ceux-là seront éprouvés dans la tombe? Alors ici, il y a une divergence des savants. Certains savants ont dit ils ne seront pas éprouvés. C'est-à-dire, on ne va pas interroger l'enfant et le fou dans leur tombe. Le dalil, ils disent car l'épreuve c'est pour ceux-là qui sont quoi, qui ont l'âge de la puberté et qui raisonnent. Donc comment on va demander à celui-là qui n'a pas l'âge de la puberté ou bien au fou, n'est-ce pas? Comment on va lui demander par rapport au prophète, à son prophète? Ça c'est le premier avis. Deuxième avis, c'est l'avis de la majorité des gens de la Sunna. Ils disent que ils seront questionnés dans leur tombe. Leur preuve, leur dalil, ils disent car c'est légiféré de prier sur eux et d'invoquer pour eux s'ils meurent. S'ils meurent par exemple, est-ce que c'est permis de prier sur eux et d'invoquer pour eux? Non. Donc ils disent, donc tout ça, ça montre quoi? Ça montre que ils seront également questionnés. Et ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala fera qu'ils donnent
faire en sorte qu'il donne, n'est-ce pas, une réponse. Et ils disent également que on a des preuves, par exemple, que le fou sera éprouvé Yawm al-Qiyamah. Ils disent donc, s'il est éprouvé Yawm al-Qiyamah, pourquoi il ne va pas être éprouvé dans sa tombe? Est-ce que vous suivez? Le hadith des 4 personnes qui sont éprouvées Yawm al-Qiyamah. À l'intérieur, il y a celui-là qui n'a pas le aql, celui qui n'a pas la raison. Bon, certains ont dit qu'ils seront éprouvés Yawm al-Qiyamah. On va leur demander de faire quelque chose. On va leur demander de faire quelque chose qu'ils vont faire. On ne va pas leur poser, n'est-ce pas, une question par rapport à ce qui est passé. Or là, quand on parle de l'épreuve de la tombe, on dit quoi? Qu'ils seront questionnés. Ils disent, ici il y a une différence. Leur épreuve, Yawm al-Qiyamah, c'est qu'on va leur demander, mais on va leur ordonner de faire quelque chose. On ne va pas, n'est-ce pas, leur poser, n'est-ce pas, une question par rapport à ce qui est passé. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Elle est le plus savant de la vie qui est juste. Une autre question qui se pose ici. Est-ce que le kafir sera éprouvé dans sa tombe? Est-ce que le kafir sera éprouvé dans sa tombe? Ça aussi, les savants divergent. Certains savants disent le kafir ne sera pas éprouvé dans sa tombe. Que ceux qui seront éprouvés dans la tombe, c'est l'hypocrite et le croyant. Et ça, c'est l'avis qu'on attribue à Ubayd ibn Umayr, ou c'est l'avis de Ubayd ibn Umayr, et c'est également l'avis d'Ibn Abd al-Barr, que l'épreuve de la tombe, ce sera pour le croyant et l'hypocrite. Quant au kafir, là. Là, on est en train de parler de l'épreuve de la tombe. On a dit, il y a l'épreuve de la tombe et il y a le châtiment de la tombe. On a dit que c'est deux choses différentes. Ça, c'est un avis. D'autres savants ont dit, le kafir sera éprouvé également dans sa tombe. Il sera interrogé dans sa tombe. Ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, a dit, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Surat A'raf, verset 6. Et nous interrogerons ceux vers qui furent envoyés des messagers et nous interrogerons aussi les envoyés. Il dit ici, le kafir sera interrogé Yawm al-Qiyamah. Pourquoi il ne va pas être interrogé dans sa tombe? Donc les savants qui ont dit, ils disent donc que le fait de dire que le kafir ne va pas subir l'épreuve de la tombe, ils disent que ça, c'est un avis qui n'est pas juste. Donc ça, c'est l'avis d'Ibn al-Qayyim, d'Ibn Hajar et bien d'autres. Ils disent quoi? Ils disent que le kafir sera également interrogé dans sa tombe. Il sera éprouvé dans sa tombe. Et ça, c'est l'avis que nous trouvons juste Allah Ta'ala a'lam. As-sahih al-rajih, c'est que le kafir sera interrogé dans sa tombe. Il subira également l'épreuve de la tombe. Car nous avons les textes généraux. Deuxièmement, nous avons un texte qui est clair, qui est venu dans le Sahih al-Bukhari, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, le hadith est dans le Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 1374. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque le serviteur est mis dans sa tombe, 2 anges viennent à lui. Ils le font asseoir et ils lui disent, qu'est-ce que tu dis concernant cet homme? Parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le même hadith, le prophète a dit, وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسِ. Le prophète dit, quant à l'hypocrite, au mécréant, donc on dira, quant à l'hypocrite et au mécréant, on leur dira, qu'est-ce que vous disiez concernant cet homme? Donc on dira au kafir, qu'est-ce que tu disais concernant cet homme? On dira à l'hypocrite, qu'est-ce que tu disais concernant cet homme?
Le prophète a dit, quant à l'hypocrite et au kafir, quant au munafiq et au kafir, on lui dira donc on dira au kafir, on dira au munafiq, qu'est-ce que tu disais concernant cet homme? Donc ce hadith nous montre clairement que le kafir sera interrogé, il subira l'épreuve de la tombe. Et le prophète a dit, il dira, je ne sais pas. Je disais ce que les gens disaient. Je disais ce que les gens disaient. Ce texte est un texte qui est sarih, qui est clair, qui montre que le kafir sera questionné dans sa tombe. Ça montre clairement que le kafir subira l'épreuve de la tombe. Jade. Ensuite, les savants divergent. Est-ce que l'épreuve de la tombe est spécifique à cette communauté ou bien c'est général, c'est pour toutes les communautés? Alors ça, c'est une divergence des savants. Certains savants ont dit l'épreuve de la tombe est spécifique à cette communauté. D'autres savants ont dit c'est général. Cette communauté et les autres communautés. Wallahu ta'ala a'lam. Alors, il faut savoir que l'esprit ou l'âme retourne. C'est-à-dire, on va renvoyer l'esprit ou bien l'âme dans le corps de la personne lorsque les anges vont arriver. Quand ils vont le faire, les deux anges, quand ils vont arriver, ils vont le faire le soir. Donc, on va ramener l'âme dans le corps de la personne. Et il faut savoir que il y a des savants, où il y a Ibn Hazm qui dit que l'âme ne revient pas dans le corps. Mais ça, c'est pas sahih. Parce que c'est venu dans le sahih, pardon, le musnad de l'imam Ahmed, c'est venu dans le musnad de l'imam Ahmed, hadith authentifié par le Cheikh Al-Albani, hadith numéro 18615, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit là-bas, فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ فَيَأْتِيهِ مَلَكًا. On va ramener son esprit dans son corps et les deux anges vont arriver. Ensuite ils vont, n'est-ce pas, lui poser la question, etc. jusqu'à la fin du hadith. Et le long hadith, ce long hadith qui est même le Sunan Abi Daoud nous montre même que le châtiment de la tombe c'est sur l'esprit et le corps. Parce que dans le hadith, quand on parle par exemple de celui-là qui sera châtié, qui a parlé du kafir, on dit que c'est après que son âme, qu'on ait renvoyé son âme sur son corps, et dans son corps, il sera interrogé et il sera châtié. Donc ça montre que le châtiment sera sur l'âme et le corps. Alors, ici, il y a une chose que j'aimerais rappeler. Est-ce qu'il y a une différence entre l'âme et l'esprit? Est-ce qu'il y a une différence entre le ruh et le nafs? Alors, il n'y a pas de différence entre le ruh et le nafs. Il n'y a pas de différence entre le ruh et le nafs. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence entre l'esprit et l'âme. Le dalil de ça, c'est que c'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith de Salama, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez Abi Salama. Il est mort. C'est-à-dire Abi Salama est mort. Le prophète est rentré chez lui, donc il a trouvé qu'il était mort, et il avait les yeux ouverts. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fermé ses yeux. Puis il a dit, Inna ruha iza qubida tabi'ahu al-basar. Il a dit, certes, lorsque l'esprit est retiré donc, du corps, les yeux le suivent. Les yeux le suivent. Vous allez remarquer que quand quelqu'un, par exemple, meurt les yeux ouverts, vous voyez que ses yeux sont élevés vers le haut. Le prophète a dit, c'est parce que les yeux suivent l'esprit. Quand l'esprit est retiré. Alors, qu'est-ce qui prouve que l'esprit
et l'âme c'est la même chose, c'est-à-dire il n'y a pas de différence. L'esprit c'est l'âme, l'âme c'est l'esprit. C'est que c'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith, Kitab al-Janaiz, le hadith numéro 1535, le hadith d'Abi Huraira, radiyallahu anhu, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Alam taraw anna al-insana idha mata shakhsa basaruhu? Qalu bala. قال فذلك حين يتبع بصره نفسه حين يتبع بصره نفسه أو نفسه. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith du Sahih Muslim, ce hadith vient prouver que l'esprit c'est l'âme, l'âme c'est l'esprit. Le prophète a dit: ne voyez-vous pas que lorsque l'homme meurt, ses yeux s'élèvent? Ses yeux s'élèvent. Ils ont dit: effectivement, évidemment. Jade. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceci, c'est lorsque ses yeux suivent son âme. Lorsque ses yeux suivent son âme. Là, le prophète a parlé de nafs, il a parlé d'âme. Dans le hadith de Salama, concernant la mort d'Abi Salama, là-bas il a parlé de quoi? De ruh, de l'esprit. Il a dit: lorsque l'esprit est retiré, les yeux le suivent. Est-ce que vous suivez? Et dans la version de Muslim, le hadith d'Abi Huraira, là-bas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est lorsque les yeux suivent l'âme. Donc ici, là on voit bien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait la différence entre l'esprit et l'âme. Là-bas il a parlé d'esprit, ici il a parlé de l'âme pour parler de la même chose. Donc ça nous montre qu'il n'y a pas de différence entre l'esprit et l'âme. C'est aussi venu dans le Sahih al-Bukhari, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah qabada arwahakum hina sha'a wa raddaha hina sha'a. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dormi, n'est-ce pas, au point où il avait dormi, il était avec les compagnons, au point où le soleil qui les a réveillés. Dans ce hadith, le prophète a dit: certes, Allah, n'est-ce pas, a pris vos esprits quand il a voulu, et il a rendu les esprits quand il a voulu. Et dans la riwaya de Muslim, Abu Huraira, quand le prophète a dit ça, il a parlé de quoi? Abu Huraira a parlé du nafs, de l'âme. Il a parlé du nafs. Il a dit quoi? Akhadha bi nafsi ma akhadha bi nafsik. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas réprimandé cela. Il ne lui a pas dit que moi, quand j'ai parlé de l'esprit, je ne parlais pas de l'âme. Il n'a pas dit ça. Donc ça montre ici qu'il n'y a pas de différence entre l'esprit et l'âme. Donc l'esprit c'est l'âme, l'âme c'est l'esprit. Jade. Alors dans la version de l'imam al-Bukhari, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah qabada arwahakum hina sha'a. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris vos âmes quand il a voulu. Alors, vous devez savoir que quand on dort, Allah subhanahu wa ta'ala reçoit les âmes. Et il renvoie les âmes de ceux-là, ceux qu'il n'a pas décrété. Il renvoie les âmes de ceux dont il n'a pas décrété la mort. Et ceux dont il a décrété la mort, il ne renvoie pas leurs âmes. C'est venu dans la sourate 39 au verset 42. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est une traduction rapprochée: Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Alors ce verset nous montre que lorsqu'on dort, Allah subhanahu wa ta'ala reçoit les âmes. Alors il y a une mas'ala ici qui est venue dans Al-Istizkar de Ibn Abd al-Barr.
et que l'imam Ibn Salah a détaillé dans ses fatawa, au tome 1, à la page 140, lorsqu'il a fait le tafsir de ce verset. D'abord, il faut savoir que ce verset montre la véracité de la résurrection. Les gens qui renient la résurrection là, c'est complètement batil. Parce que ici là, lorsque tu dors, Allah subhanahu wa ta'ala reçoit, lorsqu'on dort, Allah subhanahu wa ta'ala reçoit les âmes. Et lorsque tu es en train de dormir en général, tu ne ressens presque plus, c'est-à-dire que si quelqu'un par exemple parle, tu ne vas pas entendre, sauf si peut-être il crie vraiment et tu te réveilles. Bien sûr, on te bouscule. Alors, tu es endormi, Allah subhanahu wa ta'ala reçoit l'âme. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala renvoie l'âme, s'il n'a pas décrété, n'est-ce pas, ta mort. Il renvoie l'âme et tu te réveilles. Donc ça montre la véracité de la résurrection. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas capable de faire par rapport à la résurrection? Qu'est-ce qu'Allah n'est pas capable de faire? Donc, des gens qui doutent en disant que non, on ne sera pas ressuscité, dès qu'on meurt c'est fini, on dit à ces gens-là, essayez un peu de méditer sur le sommeil. Méditez bien sur le sommeil. Vous verrez dans ça, si vous méditez bien, vous verrez dans ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala est bel et bien capable de ressusciter les créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset a dit quoi? Il a dit Inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. Alors, c'est quoi la mas'ala ici? Intabihu arju an tantabihu huna. L'âme qui est retirée lorsqu'on, ou bien on va dire l'âme qu'Allah subhanahu wa ta'ala reçoit lorsqu'on dort, est-ce que c'est la même âme qui est retirée lorsqu'on meurt? Bien, est-ce que c'est l'esprit qui est retiré lorsqu'on meurt? Et est-ce que l'esprit quitte le corps ou pas quand on dort, ou l'âme? Alors l'imam Ibn Salah a rappelé cette mas'ala dans ses fatawa. Et il a dit, les savants divergent ici. Certains ont dit que l'âme qu'on prend lors du sommeil n'est pas l'esprit. L'âme qu'on prend lors du sommeil, déjà, n'est pas l'esprit, et que l'esprit ne quitte pas le corps lors du sommeil. Et l'âme qui est prise, c'est celle où il y a le discernement, la compréhension. Quant à l'esprit, c'est par lui qu'il y a la vie. Ils disent que ça ne quitte pas le corps. Ça ne quitte le corps que lorsque la personne va mourir. Et il y a certains qui disent même que ça a été rapporté d'Ibn Abbas, que les esprits des vivants et des morts se rencontrent dans le sommeil lorsqu'ils veulent retourner, n'est-ce pas, dans le corps. Allah saisit, n'est-ce pas, ceux qui doivent mourir et il renvoie les autres. Et ils disent que l'âme c'est le discernement, le raisonnement, et l'esprit c'est là où il y a les mouvements. Donc si la personne dort, on prend son âme mais on ne prend pas son esprit. Ce athar là qui est rapporté d'Ibn Abbas, ça nécessite vraiment un bahth au niveau du isnad. Il y a d'autres savants qui ont dit l'âme qu'on prend lors du sommeil, bien l'âme qu'Allah subhanahu wa ta'ala reçoit lors du sommeil, c'est l'esprit qui quitte le corps lors de la mort, ou l'âme qui quitte le corps lors de la mort. Jaïd, c'est l'esprit ou l'âme qui quitte le corps lors de la mort. C'est la même chose. Jaïd. Sauf qu'ici, ils ont divergé. Ils ont divergé par rapport au fait que cette âme soit
prise. C'est-à-dire, quand on dit Allah subhanahu wa ta'ala reçoit les âmes, dans le verset là-bas, qu'est-ce que ça veut dire? Certains ont dit, en fait, l'âme est toujours dans le corps, ou l'esprit est toujours dans le corps. Ils disent, mais quand on dit ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala reçoit, c'est une prise en fait qui fait qu'elle n'agit plus. Il n'y a plus de tasarruf en fait. Mais elle est toujours dans le corps. L'âme est toujours dans le corps. Et il y a d'autres qui ont dit non. L'esprit comprend lors du sommeil, ou bien lorsqu'on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala reçoit les âmes, ou l'esprit, ça quitte le corps. Ça quitte le corps. Et ça, c'est ce qui est zahir, c'est ce qui est apparent. Et c'est la vie que nous trouvons juste dans le plus savant. C'est ce qui est apparent du texte. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajal musamma. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction rapprochée, et Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celle qu'il a décrétée la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Il renvoie, donc ça montre que l'âme, n'est-ce pas, ici quitte le corps. Mais intabihu, ces savants la disent. Ici, la séparation du corps et de l'âme ici, ce n'est pas une séparation totale. Contrairement à la séparation lorsque la personne meurt. Lorsque la personne meurt, c'est une séparation totale. Donc ici, quand la personne dort, ce n'est pas une séparation totale dans le sens où l'esprit n'a plus de relation avec, n'est-ce pas, le corps. Non, parce que ici, la personne vit toujours. La personne respire, la personne vit. Donc ils disent en fait, ce n'est pas une séparation totale. Donc c'est comme s'il y a toujours un lien. Est-ce que vous suivez? Contrairement à la séparation lorsque la personne meurt. Lorsque la personne meurt, c'est une séparation, il dit c'est une séparation totale, c'est-à-dire qu'il ne laisse plus de signes de vie. Il dit c'est pourquoi lors de la mort la personne ne vit plus, parce que là c'est une séparation, il dit c'est une séparation totale, contrairement au sommeil. Contrairement au sommeil. Après, il y a une chose qui est importante qu'il faut rappeler ici, c'est que ici, quand on dit ce qui est apparent du texte, c'est que l'âme quitte le corps. C'est le zahir du texte. C'est ce qui est apparent du texte. Nous devons rester sur le zahir du texte. Nous devons rester sur le texte apparent. Maintenant, quant à rentrer dans des tafasil, comment se fait-il que l'âme quitte? Allah subhanahu wa ta'ala reçoit donc les âmes, mais on dit quand même qu'il y a toujours un lien entre l'âme et le corps. C'est-à-dire que ce n'est pas une séparation totale. Comment ça? Rentrer dans l'état facile de ça, il faut des dalils. Il faut des dalils. Jade. Donc nous disons, Naam, Allah subhanahu wa ta'ala reçoit les âmes. Mais est-ce que c'est une séparation totale de l'âme avec de l'âme du corps, comme la séparation qu'il y a lorsque la personne meurt? On dit c'est pas une séparation totale comme celle lors de la mort de la personne. Maintenant, comment? Il y a toujours un lien. Comment? C'est pas une séparation totale. Comment rentrer dans les tafasil, dans les détails? Ça nécessite des preuves. Quand on n'a pas de preuves, on se limite, n'est-ce pas, aux nusus, au texte. Jade. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit Yas'alunaka 'anir ruh. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur la traduction rapprochée, il t'interroge au sujet de l'âme ou de l'esprit. Dis, l'âme
ou l'esprit relève de l'ordre de mon Seigneur. On ne vous a donné que peu de science. Donc, rentrer dans les tafasil, non, comment l'esprit reste, comment l'âme, comment ceci, comment, ça, s'il n'y a pas de dalil, tu n'as pas de dalil, il faut faire quoi? Le tawakkuf. Et c'est pas tout qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a expliqué, c'est pas toute chose. Hein, c'est pas toute chose. C'est dunya qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a expliqué. Donc ça, c'est un point qui est important à comprendre ici, Jade. Parce qu'il y a des gens qui amènent des ishkalat ici. Hein, j'avais écouté quelqu'un qui avait dit, mais comment se fait-il que, comment l'âme, comment on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala reçoit les âmes lors du sommeil, mais la personne est toujours vivante. On voit bien que celle qui dort respire. Elle est toujours vivante. Mais comment on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala reçoit les âmes? Donc, ça c'est un ishkal qui n'a plus lieu d'être après tout ce qu'on vient d'expliquer. Jade. Alors, ça c'est, voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport, n'est-ce pas, à l'épreuve de la tombe. Donc, on a fini avec la question de l'épreuve de la tombe. Jade. Et on a également expliqué qu'il n'y a pas de différence entre l'esprit et l'âme. L'esprit c'est l'âme, l'âme c'est l'esprit. Maintenant, on va parler du châtiment de la tombe. Alors déjà, avant de commencer, il y a un point que j'aimerais rappeler qui est important ici. Certaines personnes disent, quand vous dites, il y a le châtiment de la tombe, la personne est châtiée dans sa tombe. Ok, bon, quelqu'un qui est mort dans un accident d'avion, la personne s'est brûlée, on n'a pas retrouvé le corps. Ou quelqu'un s'est noyé, on n'a pas retrouvé son corps. Donc il ne sera pas châtié alors, parce que vous dites châtiment de la tombe, mais lui il n'a pas été enterré. Et il y en a qui viennent avec des choses comme ça, même pour rejeter les textes qui sont plus que clairs concernant le châtiment de la tombe. Nous disons ceci. Al-Hafiz ibn Hajar dit dans le Fath al-Bari, au tome 3 à la page 233, il dit ceci: Wa innama udhifa al-'adhab ila al-qabri likawni mu'azamihi yaqa' fihi wa likawni al-ghalib 'ala al-mawta an yuqbaru wa illa fal-kafir wa man sha'a Allahu ta'dhibahu min al-'usat yu'adhab ba'da mawtihi wa law lam yudfan. Al-Hafiz ibn Hajar dit, c'est pourquoi il est important d'étudier. Il faut qu'on étudie, les frères. Al-Hafiz ibn Hajar dit, l'annexion qui est faite, c'est-à-dire quand on fait l'annexion du châtiment à la tombe, en disant le châtiment de la tombe, il dit c'est parce que la majorité des châtiments, n'est-ce pas, c'est dans la tombe. Il dit, et parce que la majorité des morts sont enterrés. Il dit, sinon le kafir, et celui qu'Allah voudra châtier parmi les pécheurs, il sera châtié après sa mort, même s'il n'est pas enterré. Même s'il n'est pas enterré. Donc Al-Hafiz ibn Hajar nous fait comprendre ici que quand on dit le châtiment de la tombe, c'est parce que la majorité des gens sont enterrés. Ça ne veut pas dire que celui qui n'est pas enterré ne sera pas châtié. Il dit celui qu'Allah voudra châtier, il va le châtier même s'il n'est pas enterré. Vous connaissez le hadith de celui qui avait demandé à ses enfants de le brûler. On a déjà parlé de ce hadith. Il a demandé à ses enfants de le brûler et de jeter, n'est-ce pas, ses cendres, une partie là-bas, une partie là-bas. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a ressuscité. Allah subhanahu wa ta'ala l'a ressuscité. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, veut châtier quelqu'un, même s'il n'est pas enterré, il va être châtié. Donc quand on dit le châtiment de la tombe, c'est parce que la majorité des gens sont enterrés. Mais ça ne veut pas dire que celui qui n'est pas enterré, il ne va pas être châtié si Allah subhanahu wa ta'ala veut le châtier. Ça c'est un point qui est important. Car il y a des gens qui s'embrouillent ici pour rien. Alors, le châtiment de la tombe, les savants sont unanimes. Les savants de la sunna sont unanimes sur le châtiment de la tombe. C'est-à-dire que le châtiment de la tombe existe. Ça, c'est par consensus des gens de la sunna. Et cela est prouvé par le Coran et la sunna.
Donc on a le ijma', on a le Coran, on a la sunna. Allah subhanahu wa ta'ala dit النار يعرضون عليها غدوا وعشيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Soit 40 au verset 45 à 46. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction rapprochée, le feu auquel ils sont exposés matin et soir, le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites rentrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre dans ce verset qu'ils sont châtiés matin et soir. Il dit ici, le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Et il dit, le jour du jugement dernier, il sera dit, faites rentrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Ça veut dire qu'il y a un châtiment ici avant le jour du jugement dernier. Est-ce que vous suivez? Ça veut dire qu'ici, il y a un châtiment avant le jour du jugement dernier. Ça prouve que le châtiment de la tombe existe. Et on a dit que quand on dit châtiment de la tombe, c'est parce que la majorité des gens sont enterrés. Ça ne veut pas dire que celui qui n'est pas enterré, si Allah veut le châtier, il ne sera pas châtié. Donc, il n'y a pas d'ishkal. Comment des gens vont venir rejeter cela en disant non, on ne croit pas au châtiment de la tombe, c'est venu seulement dans des hadiths et on ne prend pas ça. En plus, ces hadiths, c'est des hadiths à caractère notoire. Ça ne laisse même pas l'ombre d'un doute. Ces hadiths sont authentiques. Et jazman, hatman, le châtiment de la tombe existe. Il n'y a même pas à douter sur ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit, surat Al-An'am au verset 93, il dit وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي الْغَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur la traduction rapprochée, et si tu vois les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort et que les anges leur tendront les mains disant laissez sortir vos âmes, aujourd'hui vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité et parce que vous détourniez orgueilleusement de ces versets. Ce verset montre également le châtiment de la tombe. Car ici, on dit bien, aujourd'hui, vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation. Donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit que quand les injustes seront dans les affres de la mort, on va leur dire, aujourd'hui, vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation. Ça veut dire que ce châtiment-là, c'est avant le jour du jugement dernier. Parce qu'il dit aujourd'hui. Donc, lorsque les anges viennent prendre les âmes. Donc ici, là, on voit bien que ce châtiment-là, c'est avant Yawm al-Qiyamah. Donc ça montre qu'avant Yawm al-Qiyamah, il y a bel et bien un châtiment. Et on a dit que le châtiment de la tombe, parce que la majorité des gens sont enterrés. Donc ça montre clairement que le châtiment de la tombe existe, bel et bien. Et les anges même frapperont. Parce que c'est venu dans la sourate 47, au verset 27, surat Mohammed, je crois que c'est 47, non, surat Mohammed au verset 27, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُم. Il dit qu'adviendra-t-il, selon la traduction rapprochée, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'adviendra-t-il d'eux quand les anges les frapperont, ou quand les anges les feront mourir, donc ils vont prendre les âmes, frappant leur face et leur dos. Donc les anges vont frapper. Alors on pose la question, les gens qui rejettent le châtiment de la tombe en disant non, il n'y a pas de châtiment de la tombe, etc. On dit ici, là, quand les anges frappent la personne, quand ils viennent prendre l'âme, est-ce que toi tu vois ça? Parce qu'il y en a qui disent non, si on ouvre maintenant la tombe, est-ce qu'on va voir que la personne est châtiée? Mais pourquoi toi tu veux voir ça? Et pourquoi tu veux comparer ce qui est ici fait dunya avec ce qui est là-bas? C'est qu'il est là-bas dans le barzakh. Pourquoi tu veux faire l'analogie? Et toi, tu ne crois qu'à ce que tu vois? Vous allez voir, il y a des gens qui n'ont jamais vu
comment on appelle ça, un microbe à l'œil nu. Ils n'ont jamais vu un microbe. Mais ils savent que les microbes existent. Ils sont convaincus de ça. Mais est-ce que toi-même tu as déjà vu un microbe comme ça à l'œil nu? Quelqu'un va te dire, dans le câble là, il y a le courant qui passe dans le câble là. Tu as vu le courant là? Non, dans ce câble là, il y a le courant qui passe. Oui, mais tu as vu ça? Et ça, le fait de croire au monde invisible, ça rentre aussi dans la foi. Ça rentre aussi dans la foi. Qui sont ceux qui croient? Qui sont ceux qui ne vont pas croire? Alors nous disons, lorsque les anges tapent la personne, par exemple la personne, pendant quand on retire l'âme par exemple, ceux-là par exemple, ou si les anges tapent la personne en retirant son âme, est-ce que toi tu vois ça? Parfois tu peux mettre à côté de celui qui est mort, tu es à côté de lui, mais tu ne vois rien du tout. Nous disons, si vous croyez à ces versets-là, si vous croyez que les anges, n'est-ce pas, quand ils viennent prendre l'âme par exemple des injustes, n'est-ce pas, ils frappent, etc. Si vous croyez à ces versets-là, pourquoi vous n'allez pas croire que la personne est châtiée dans la tombe? Pourquoi vous n'allez pas croire en cela? De dire que non, parce qu'on ne voit pas, ça c'est pas un dalil. Parce que même ça aussi, tu ne vois pas quand l'ange vient prendre l'âme, Jade, et quand il est en train de frapper, ou bien quand ils vont frapper l'injuste, est-ce que toi tu vois ça? Tu ne vois pas. Parfois tu peux me mettre à côté. Vous allez regarder un exemple. Parfois tu dors avec quelqu'un. Puis on va dire, voilà une femme qui dort avec son mari. Parfois le mari peut être en train de faire un rêve où il est torturé. Où il se voit en train d'être torturé, il se débat, il crie même là-bas dans le rêve. Mais la femme qui est à côté ne voit rien du tout, elle ne sent rien du tout. Parfois elle peut même se réveiller, elle voit son mari, il est couché, il ne bouge pas. Mais lui, ce qu'il est en train de subir dans le rêve, elle ici, elle ne sait pas. Donc, oui, l'ishkal, de dire que non, mais nous on ne voit pas comment, si on ouvre la tombe, on ne voit pas comment la personne est châtiée. Pourquoi tu veux aussi voir? Et certains savants citent même le verset où la sourate où Allah subhanahu wa ta'ala dit, la course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Mais non, vous sauriez bientôt. Encore une fois, vous sauriez bientôt. Ils disent que ce verset montre également le châtiment de la tombe. Parce qu'on dit la course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Mais non, vous sauriez bientôt. Vous sauriez bientôt. Vous allez savoir quoi? On a dit jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Ils disent que ce verset montre également le châtiment de la tombe. Nous avons des textes clairs sur le châtiment de la tombe. Que ce soit des ahadiths ou que ce soit des hadiths ou bien des versets. Nous avons des versets qui montrent le châtiment de la tombe. Et nous avons des hadiths clairs qui montrent le châtiment de la tombe. Et c'est en grande quantité. Plein de hadiths. Plein. C'est à caractère notoire. C'est mutawatir. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Sahih Muslim, hadith numéro 2867, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Inna hadhihi al-umma tubtala fi quburiha falawla an la tadafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum min azab al-qabr alladhi asma' minhu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit cette communauté est éprouvée dans la tombe, dans sa tombe. Il dit, si ce n'était pas que vous vous enterriez les uns les autres, j'aurais invoqué Allah qui vous fasse entendre le châtiment de la tombe que j'entends. Le prophète a dit, si vous ne vous enterriez pas les uns les autres, j'allais invoquer Allah qui vous fasse entendre le châtiment de la tombe. Vous allez voir des gens qui vont dire, oh, on est parti au cimetière, on a mis un enregistreur, voilà, ça a enregistré des voix, on a entendu des voix, la personne était en train d'être châtiée, des voix là. Shahada. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, si ce n'était pas que vous enterriez les uns les autres, j'allais invoquer Allah pour qu'il vous fasse entendre le châtiment de la tombe. Donc on n'entend pas ça. Toi tu dis non, vous avez mis l'enregistreur, ça a pris les voix, on a entendu des voix, la personne est en train d'être châtiée. Et shahada. On n'a pas besoin de ça pour croire au châtiment de la tombe. On n'a pas besoin de ça pour croire au châtiment de la tombe, les frères.
Les hadiths sur le châtiment de la tombe sont clairs. Et c'est des hadiths à caractère notoire et authentique. Et on a des versets qui prouvent que la personne est châtiée. Bien avant le jour du jugement dernier. La personne peut être châtiée avant le jour du jugement dernier. Donc là, ishkal fi hadha. Donc il ne faut pas vous laisser tromper, n'est-ce pas, par ce genre d'ambiguïté. Et ça, c'est un consensus. Les savants, les gens de la sunna sont unanimes que le châtiment de la tombe existe. Jade. Ensuite, est-ce que le châtiment de la tombe est continuel ou bien ça s'arrête? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui sont châtiés de manière continuelle ou bien le châtiment de la tombe est, comment dirais-je, c'est-à-dire ça s'arrête. Alors il faut savoir qu'il y a des gens qui sont châtiés de manière continuelle, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être châtiés jusqu'à Yawm al-Qiyamah dans leur tombe, et il y a d'autres qui seront châtiés pour un temps. Okay? Par exemple, on a des hadiths où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous parle de certains châtiments et il nous dit que la personne sera châtiée comme ça jusqu'au jour du jugement dernier. Ça montre qu'il y a des gens qui sont châtiés de manière continuelle. Okay? Ça c'est un point aussi qu'il faut rappeler ici. C'est pourquoi les savants disent que le châtiment de la tombe, il y a des gens donc, qui sont châtiés de manière continuelle et il y a d'autres qui sont châtiés en fonction du péché et pour un temps en fait. Et la personne doit tout faire pour éviter les choses qui feront en sorte qu'elle soit châtiée dans la tombe. Il faut tout faire pour éviter cela. Et il y a des choses qui font en sorte que la personne soit épargnée du châtiment de la tombe. Okay? Comme par exemple le fait d'être martyr, le fait de mourir fi sabilillah, d'être martyr fi sabilillah. Celui qui est martyr fi sabilillah, Jade, il est épargné du châtiment de la tombe. Le dalil de ça, c'est le hadith qui est venu dans Tirmidhi. Hadith authentifié par le Cheikh Al-Albani, le hadith numéro 1663. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit parmi, n'est-ce pas, il a parlé de certaines choses par rapport au martyr, et il a dit, parmi les choses qu'il a citées, il a dit, il est préservé du châtiment de la tombe. Il a dit, il est préservé du châtiment de la tombe. Il y a aussi, les savants citent aussi celui dont son ventre a été la cause de sa mort. Jade. C'est-à-dire qu'il est mort à cause de quoi? Par exemple, des maux du ventre. C'est-à-dire que c'est son ventre qui a été la cause de sa mort. C'est venu dans les Sunan Nasa'i, le hadith authentifié par le Cheikh Al-Albani. Il y a quelqu'un qui a demandé, il a dit, est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit Man yaqtuluhu batnuhu falan yu'adhab fi qabrihi? Est-ce que le prophète n'a-t-il pas dit que celui dont son ventre sera la cause de sa mort, il ne sera pas châtié dans sa tombe? Le prophète n'a-t-il pas dit cela? Et il y a un compagnon qui a dit Bala, si, effectivement. Donc le prophète a dit cela. Jade. Bon, il y a aussi, certains savants mentionnent également le fait de lire la sourate Tabaraka chaque nuit. Ils disent que ça préserve également du châtiment de la tombe. Jade. Parce que c'est venu dans les Sunan Nasa'i. Non, Sunan Kubra. Parce que c'est venu dans Sunan Kubra de Nasa'i. Hadith numéro 10479. Jade. Que le fait de lire Tabaraka, Jade, ça épargne du châtiment de la tombe. Ce hadith, certains savants ont identifié ça, mais ça nécessite encore un bahth. N'est-ce pas? Je n'ai pas fait vraiment une recherche approfondie sur l'authenticité de ce hadith, mais il y a le Cheikh Al-Albani qui a authentifié cela, si je ne m'abuse. Il y a le Cheikh Al-Albani qui a authentifier cela, si je ne m'abuse. Et la personne doit également demander la protection contre le châtiment de la tombe dans la prière. Et il y a le dua qu'on fait, que le prophète a enseigné, qu'on fait, n'est-ce pas, à la fin de la prière, n'est-ce pas, quand on est quand on a fini le tashahhud et tout, à la fin de la prière, n'est-ce pas, ce dua-là,
il faut le faire souvent. Il faut toujours le faire. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver du châtiment de la tombe. Et vraiment, qu'Allah nous préserve du châtiment de la tombe. Jaïd. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire, n'est-ce pas, en résumé par rapport au châtiment ou à l'épreuve de la tombe. Il y a d'autres choses, n'est-ce pas, qu'on n'a pas détaillées ici. Jaïd. Et je vous conseille d'écouter le frère Abdul Malik al-Fransi. Il a fait des cours où il a parlé du châtiment de la tombe, de l'épreuve de la tombe. Et vraiment, c'est des cours, mashallah. Et je vous conseille vraiment d'écouter ces cours-là, n'est-ce pas? Il a détaillé beaucoup de questions là-bas par rapport au châtiment de la tombe, l'épreuve de la tombe. Donc, je vous conseille vraiment d'écouter ces cours-là, afin d'ajouter, n'est-ce pas, dans ce que vous saviez déjà, c'est-à-dire d'ajouter, n'est-ce pas, dans votre science, bien d'augmenter votre science sur cette question. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport au châtiment de la tombe, par rapport à ce que l'imam Ahmed a eu à dire ici. On s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous donne la compréhension de sa religion et qu'il nous maintienne sur la vérité. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.